Les vignerons s'étaient saisis de ses serviteurs, battirent, les tuèrent l'un et lapidèrent le troisième. Quand le prophète vient, quoi, annoncer, venu nous appeler de venir croire qu'en un seul Dieu, qui ne va pas avec nous, la doctrine des humains, il fait quoi? Il prend les serviteurs de Dieu, il la tue. On continue. Et il voyait encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que la première, et les vignerons les traitaient de la même manière. Dieu envoie encore beaucoup de prophètes. Et quoi? Il le prend, il le tue. On continue. Enfin, il envoya vers son fils en disant, ils auront le respect pour mon fils. En fait, Dieu a envoyé qui? Jésus. Alayhi salatu wassalam, vers les enfants d'Israël. Parce que regardez même la naissance de Jésus. C'est miraculeux. Vous ne voyez pas même que certains les koufars, ça a dit qu'ils donnent de baiser les troncs. Donc, certains, même regarde la naissance de Jésus, certains même le prennent qu'il est fils de Dieu, même jusqu'à cela, il y a plein de chrétiens qui disent que Jésus est la sémence de Dieu. Astafurlah. Vous voyez? Donc, la naissance de Dieu, la naissance de Jésus, c'est un miracle pour nous. Pour que les enfants d'Israël sachent quoi? Que oui, vraiment, il y a un seul Dieu qui nous a créés. Donc, c'est Luc seulement qu'on doit l'adorer. Malheureusement, ça, qu'est-ce qui s'est passé? On continue. On dit, mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez tuez-le et emparez-nous de son héritage. Selon la Bible, Jésus est mort ou pas? Donc, les enfants d'Israël, ils ont quoi? Ils ont tué Jésus. On continue. Et ils saisissaient l'un et jetaient le hors de la vigne et le tuaient. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que ferait à ce vigneron? Il répondit, il le fera périr misérablement, c'est misérable, et affermir la vigne d'autres vignerons qui le donnera le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures les pierres qu'on rejetait? Ceux qui baptisent est devenu les principales de l'angle de... C'est du Seigneur que cela est venu et c'est produit à nos yeux. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, le règne de cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation qui rendra les fruits. Il s'agit de quelle nation ici? Si on retourne, le père de la foi, le patriarche lui-même, Abraham, alayhi salam, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce que ça dit, il faut commencer au début d'abord. Le verset qu'on va donner pour montrer que oui, vraiment, il s'agit de prophète alayhi salam, que nous les musulmans, on le confirme. Il faut qu'on commence au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens comprennent? Voilà. On va prendre d'abord Genèse. On commence, c'est le père de la foi. Genèse 17, verset 1. Écoutez bien. Codizam, Ouais. est-ce que tu veux un temps déterminé d'intervention ou c'est bon, il peut... Non? Non, Pas ça me va très spécialement. bien. Comment ça avance moi, Ok. Continue, Oustaz. Bismillah. Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Merci beaucoup, Oustaz et Coliziam. Donc, on dit quoi ici? Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établis mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appelle plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends fécond et à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Vous voyez, même quand vous allez regarder, comme nous ne sommes pas entre le qui est le fils Bromi, donc on va juste rester là. Donc l'Éternel a fait l'alliance avec Abraham. Qui va le donner, il serait père de 1900 nations. Ça dit, dans Genèse, quand on monte dans Genèse 12, verset 3, l'Éternel dit quoi? J'ai béni qui comme béni Abraham, j'ai modé qui comme modé. Toute la terre sera bénie à sa postérité. Vous voyez, l'Éternel a fait l'alliance avec Abraham. Pour confirmer cette alliance, je monte encore. Genèse 26. 26. Voilà, verset 4 et suite.
Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je te donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations seront bénies à ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Pourquoi l'Éternel a accepté de faire l'alliance avec Abraham? Parce qu'Abraham était monothéiste, il n'était pas polythéiste. Abraham a observé toutes les lois de l'Éternel. Voilà pourquoi l'alliance, voilà pourquoi Abraham a fait cette alliance avec Abraham pour que toute la terre sera bénie à sa postérité. Maintenant, mais l'alliance est conditionnée. Genèse 18, verset 18. Genèse 18, verset 18. Abraham deviendrait certainement une nation grande et puissante, et lui sera béni toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et sa maison d'après lui de garder de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. Ouais. Donc Abraham doit ordonner à ses fils et ses descendants de garder quoi? Les commandements de l'Éternel pour que l'alliance continue. Vous voyez? Maintenant, Dieu a fait une alliance avec les deux fils d'Abraham, entre Ismaël et Isaac. On continue. C'est dans votre Bible qu'on lit. On va prendre les sources. Genèse 17, verset 19 et suite. 17. Voilà. On dit, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité d'après lui. À l'égard, l'alliance continue. On dit, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 frères et je ferai de lui une grande nation. Vous voyez, en ce moment, Isaac n'était pas encore né. Ismaël est déjà né. Mais Dieu a fait l'alliance avec qui? Avec Isaac en premier. Vous voyez? Donc, nous-mêmes, nous les musulmans, on en disconvient. Malheureusement que Ismaël est l'aîné, Dieu a suscité quoi? Des prophètes par la descendance d'Isaac avant Ismaël. L'alliance est faite avec Isaac en premier. Ouais. Maintenant, vous avez vu que l'alliance est conditionnée. Dans Genèse 18, 18. L'alliance, pour que l'alliance continue, c'est conditionné. Allez, voilà. On va continuer. On va voir maintenant, par la descendance d'Isaac, là, est-ce qu'ils ont gardé l'alliance pour que l'alliance continue? Est-ce qu'ils ont gardé la voie? Est-ce que tu veux bien qu'on s'arrête là? Parce que sinon, ça va être long pour moi de tout reprendre. En tout cas, vrai, ok, il n'y a pas de problème. C'est juste que pour pouvoir comprendre quoi. Parce que ça dit, quand moi, je te donne le verset en même temps dans Jean pour te faire comment, voilà, le concept, voilà, c'est ça. Ça va nous... Tu vois, non? Voilà pourquoi je voulais comment on appelle, t'éclaircir quoi. Il s'agit de qui ici? Comme je dis, le royaume de cieux vous sera enlevé là. Il s'agit de quelle nation? Il s'agit de quelle nation que Dieu a suscité le prophète pour que toute la terre sera bénie à la possibilité d'Abraham? Alors, la première chose... Attends, je vais allumer ma caméra. J'ai eu le temps d'aller chercher ma Bible. Voilà. Donc, ce que je suis parti chercher, c'est une Bible grec-français. Voilà, pour prendre le verset aussi en grec, et sur un point qui va nous intéresser, c'est lorsque tu as parlé de la nation. Et c'est ça qui m'intéresse, au verset 43, voilà, et le terme qui correspond à une nation. Ce terme qui correspond à une nation, en grec, c'est le verbe ethné. C'est comme aujourd'hui on parle d'une ethnie, c'est la même racine, ethné, de ethnos. Donc ça, ce terme ici, qui est traduit par une nation, c'est un terme qui veut désigner un groupe. Et ça ne veut pas forcément dire un grand peuple. Et je vais te le prouver. En fait, lorsqu'on prend la parabole, tu remarqueras, là je vais prendre celle en français, tu remarqueras qu'il est dit que le Fils, qu'on a identifié tous les deux à Jésus, il va avoir une particularité, voilà, mais quand virent le Fils, ils s'emparèrent de lui et le jetèrent hors de la vigne. Et ça va nous intéresser, ça va être le premier point de départ. Le Fils, c'est Jésus, je pense qu'on est d'accord sur ça. Et il a été jeté hors de la vigne. Maintenant, Jésus, dans la Bible, il a été mis hors de quoi? Hors de Jérusalem. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont mettre la main sur lui, ils vont le sortir de Jérusalem pour le crucifier là-bas. Donc, on sait que maintenant que la vigne, c'est Jérusalem. Ok? Et la vigne, dans les textes d'Ésaïe souvent, c'est Israël. Mais là, c'est particulièrement Israël. Donc on sait que la vigne, c'est Israël. Maintenant, la question c'est, qui sont ceux qui gèrent Israël?
Et ça, on va aller au verset un peu plus loin. Et lorsqu'il est dit ici, à la fin de la parabole, après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils ont voulu le tuer, mais ils pouvaient pas parce que le peuple les considérait comme un prophète. Donc maintenant, on sait qui gère Jérusalem, les chefs des prêtres et les pharisiens. Donc maintenant, on sait qui sont les mauvais vignerons. Donc on sait que la vigne, c'est Jérusalem, et que les mauvais vignerons, ce sont eux. Donc ça, c'est la première chose. Donc ceux qui sont remplacés, c'est un tout petit groupe, c'est pas un grand peuple, c'est pas les Israélites qui sont remplacés, c'est uniquement ceux qui sont reconnus dans la parabole, les autorités. Donc ici, c'est une parabole qui explique que les autorités de Jérusalem, qui sont du coup les autorités de tout le peuple juif, parce que Jérusalem, c'est la capitale, eh ben, ils vont être remplacés par d'autres autorités. Moi, je dis les autres autorités, c'est les apôtres, mais je vais pas trop développer, sauf si tu le souhaiteras, comme ça, on va pouvoir répondre à d'autres points. Le deuxième souci, c'est que tu as fait... Ah, ça, c'est mon premier point. Le deuxième souci, c'est que tu as fait un lien entre le terme nation ici et le terme nation de Genèse 17-20. Et ça, c'est une erreur. Déjà, le texte, c'est pas les mêmes auteurs, c'est pas la même pensée entre le Nouveau et l'Ancien Testament, et en fait, ils n'ont aucun rapport entre les deux. Le texte de Matthieu qui va parler du fait que les Jérusalem, on va les remplacer par une autre autorité, et le fait que il y a très longtemps, à l'un des enfants d'Abraham, on va lui promettre que son enfant va vivre, il n'y a pas de rapport entre les deux. Il n'y en a vraiment pas. La preuve, c'est que le texte de Genèse 17-20, c'est déjà réalisé dans Genèse 25-16. Je vais t'expliquer ça, et après je te rendrai la parole si tu veux continuer à développer. On va juste aller prendre Genèse 25-16. Désolé le frère, l'élève du Staz. Désolé Claser au Staz. En fait, vous voyez bien, t'as vu. Je sais pas pourquoi tu prends la Bible, parce que t'as vu quand tu lui as posé une question au début, il t'a ni confirmé ni infirmé. Non, n'interviens pas dans le débat. Je suis pas en train d'intervenir. Déjà, c'est pas un débat, donc si tu crois que c'est un débat, c'est pas un débat. Bah, c'est un échange, et pour le coup. C'est un échange. Et si je veux, j'interviens. Merci. Bah non, c'est nul. Déjà, t'as vu, au début, il a posé une question. Il a posé la question à savoir, il a fait une affirmation. Il a dit, dans le Coran, il est écrit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans la Bible. Et ensuite, tu lui as posé la question, est-ce que c'est ton point de vue? Il t'a même pas dit ni oui ni non, t'es parti dans la Bible. Reste dans le Coran. Vu que tu prends un texte dans le Coran, reste dans le Coran. Soit tu restes dans le Coran par rapport au texte que tu as donné au départ, ou soit tu sautes. C'est tout. Oh, les frères, arrêtez t'as vu, de jouer comme ça avec la religion, tu vois. Il t'a pas fait de confirmation sur son point de vue. Ok, merci Ali. C'est tout ce que tu voulais dire. Il n'y a pas de merci. Laisse-moi terminer de parler. Ok, vas-y, on t'écoute. Voilà. Maintenant, soit vous repartez dans le Coran par rapport au texte que tu as pris au départ, ou soit vous arrêtez le débat ici. Ou soit tu descends et tu nous laisses discuter. Il n'y a pas de discussion. Entre toi et moi, c'est pas moi qui va descendre. En fait, ça se passait très bien. Je sais pas si tu as remarqué. Il n'y a pas de ça se passait très bien. On sait très bien ton jeu, Colisée. Non, ça se passait très bien. Il n'y a que toi qui est stressé par le débat, en fait. Regarde. Un instant, s'il vous plaît. Bah ouais, je comprends pas là, Mohamed, ce qui se passe. Mohamed Haïchik, par rapport, t'as vu, regarde. Par rapport à la confirmation qu'il a fait dès le départ. Moi, Mohamed, je veux bien laisser le temps qu'il faut à Oustaz, mais là, Ali Peter, il parasite. Frère Ali, en fait, vu qu'il y a Oustaz qui a décidé d'avoir cet échange avec lui, on va demander à Oustaz s'il veut continuer dans cette thématique-là, ou bien, voilà. Vas-y, il n'y a pas de problème. Vas-y, il n'y a pas de problème. Je vais lui fais confiance, t'inquiète, voilà, je lui fais confiance. Mais juste, s'il te plaît, par rapport à ce qu'il a dit dès le départ, l'élève, c'est un conseil que je te donne. Vu que tu as vu qu'il a commencé son argumentaire dans le Coran et qu'il a fait une affirmation, repartez dans le Coran pour qu'il te démontre cette affirmation. Nous, les musulmans, on ne croit pas en la Bible. Laisse-les. T'inquiète pas, laisse-les. D'abord, même, laisse-les. Je peux dire même qu'il a perdu même d'avance. Parce que dans quoi il a dit quoi? Le Saint-Esprit, il s'agit du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais chuter enfin, je lui pose la question. Quand Jésus était vivant sur la terre, est-ce qu'il avait le Saint-Esprit ou pas? C'est là que ça va frapper fort. Il faut te calmer d'avance. T'inquiète pas. Si c'est ça là, t'inquiète pas. Ali, t'inquiète, moi je lui fais confiance. T'inquiète pas. C'était juste pour vous dire ça, qu'il a fait. Regarde, c'était juste pour vous dire. Il a fait son affirmation. Il a fait son affirmation dans le Coran. Ça y est pas une nation. Qui nous ramène la preuve que dans le Coran on parle de la Bible. C'est tout.
D'accord. Ok. Jazakallah khair. Merci beaucoup, frère. Ok, alhamdulillah, alhamdulillah, bil alamin. Ok, Ossaz, merci Et là, je beaucoup. peux Merci terminer beaucoup. en une phrase, Ok, une ou deux phrases, je termine mon point. ok, Moi, je ok, disais ok. que la prophétie d'Ismaël s'est réalisée dans Genèse 25-16. Lorsqu'on va citer tous les fils d'Ismaël, à la fin, il est écrit voici quels furent les fils d'Ismaël avec leurs noms, d'après le village et leur campement. Ils furent 12 chefs de leur peuple, et ici, c'est 12 Nessiim, et c'est ce qui était prophétisé, c'est-à-dire des princes. Et donc, ça s'est déjà réalisé. Elle n'a aucun rapport avec Matthieu 21. Maintenant, je te laisse le temps qu'il faut pour toi. Merci beaucoup, alhamdulillah, bil alamin. Voilà, parce que j'ai voulu que beaucoup de gens comprennent pourquoi j'ai pris ce thème-là. Voilà, donc, les fois de dire qu'il ne s'agit pas des nations, il s'agit d'un groupe. Avant de revenir là, je vais terminer ça et puis je te reviens. J'ai une question à te poser là-bas. Voilà. Pour ne pas me recoller la parole, je continue. Pour faire comprendre quoi? Comme j'ai expliqué d'abord le parabole des vignerons, lui-même, la manière que j'ai expliqué, il n'a pas réfuté. Il sait de quoi je parle. Maintenant, pour comprendre le parabole des vignerons, il faut retourner dans les, comment on appelle, dans Genèse, pour comprendre pourquoi ces paraboles-là, qu'est-ce que Jésus veut nous dire là? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Voilà pourquoi moi, j'étais pris quoi? J'ai pris Genèse 17, verset 1 et suite. L'Éternel a fait une alliance avec Abraham. Et toute la terre sera bénie à sa postérité d'après lui. Maintenant, Abraham, et l'alliance est conditionnée. Parce que dans Genèse 18, verset 18. Maintenant, Abraham a eu 2 fils. Dieu a fait l'alliance avec les 2 fils d'Abraham. C'est là que moi, je me suis arrêté, qu'on va terminer. Vous avez dit, Genèse 12, verset 3, l'Éternel a dit quoi? J'ai béni quiconque bénit Abraham, j'ai maudit quiconque me dit Abraham. Toute la terre sera bénie à sa postérité d'après lui. Donc, on va, parce que l'alliance de 2 fils d'Abraham, là, que moi je vais citer ici, là, faut que voir se baser. En quel moment que cette alliance s'est réalisée entre Isaac et c'est en quel moment que vous-même vous savez que Dieu ne fait pas une alliance avec quelqu'un, ou soit Dieu ne promet rien avec sa propre créature qui se ne réalise pas. Il faut qu'on va voir, et c'est en quel moment que cette alliance est accomplie. Il faut que la Bible là, va nous dire, selon tu vas nous répondre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je continue. Tantôt, comme je le disais, que Dieu a fait l'alliance avec les 2 fils d'Abraham, entre Ishmaël et Isaac. Malheureusement, que Isaac et les cadets, Dieu a fait une alliance avec Isaac en premier d'abord. D'abord, même, Deutéronome 21, 15 nous déjà dit, il dit, si un homme a 2 fils, et que l'aîné est hors de mariage, ça ne veut pas que dire l'aîné est hors de mariage qui n'a pas les droits d'Ernest. Il a les droits d'Ernest. Pour nous faire comprendre que les 2 fils d'Abraham, ils sont les 2 fils d'Abraham devant l'Éternel. Il n'y a rien à dire. On continue. Je vais lire, on dirait que j'ai déjà lu l'alliance d'abord. Donc, on va voir, par la descendance d'Isaac là, ils ont gardé la voie de l'Éternel pour que l'alliance continue, pour que nous, on saurait que oui, et les paraboles de vignerons que Jésus donnait là, il s'agit d'un groupe qui parlait, donc le frère a voulu et qui a fait une démonstration là. On va voir. On va prendre d'abord Deutéronome 11, verset 26 à 28. Voilà, merci beaucoup. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Par la descendance d'Isaac, regarde ce que l'Éternel dit. Il dit, je mets ma malédiction et la bénédiction devant vous. Par la descendance d'Isaac, les Israélites là. Écoutez bien. Ma malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit à ce jour pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Ouais? Donc, l'Éternel dit quoi? Il met la malédiction et la bénédiction devant les enfants d'Israël par la descendance d'Isaac. La malédiction est avec eux s'ils ne n'observent pas la loi de l'Éternel. La bénédiction est devant eux, ils vont se rendre bénis s'ils observent la loi de l'Éternel. Merci, on continue. Vous avez vu, c'est des 2, hein? On continue. On va voir s'ils ont gardé le commandement de l'Éternel. On continue. Ézéchiel 2, verset 3 à 5. Ézéchiel. Les chrétiens qui sont à ma prenez note, hein, vous allez vérifier vous-même. Ézéchiel 2. Oh mal.
Voilà, sur la page. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux, en leur père, ont prêché contre moi jusqu'à ce jour eux-mêmes où nous sommes. Égale la qualification que l'Éternel leur donne par la descendance d'Isaac, là, les peuples rebelles. Je vais donner la dernière pour voir est-ce qu'ils ont gardé et le commandement. On continue. 1 Roi 19. Je peux bien interpréter ça, bon, comme c'est un peu long pour ne pas monopoliser la parole. Sinon, le verset qu'il donne là, je pourrais bien interpréter pour que les gens comprennent quoi. Voilà. 1 Roi 11. 1 Roi 19. Verset 10. Voilà. Chez la part, il répondit, j'ai déployé mes ailes pour l'Éternel, le Dieu des armées, écoutez bien, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à me ôter la vie. Si c'est le prophète Élie qui parle. Jésus même a confirmé ça dans Luc 13, verset 34, si je ne me trompe pas. Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes. Vous voyez qu'ils n'ont pas observé la loi de l'Éternel pour que l'alliance continue. Ils n'ont pas observé l'alliance là. Vous avez vu qu'ils ont abandonné. Vous-même, vous avez vu que l'alliance là, c'est conditionné. Mais ils n'ont pas gardé l'alliance. Vous voyez? Maintenant, on va voir maintenant à l'égard d'Ishmaël. On va prendre Isaïe 65. C'est bien clair qu'ils n'ont pas gardé l'alliance pour que l'alliance continue. Nous, on ne déteste pas le prophète Isaac alayhi salam. Mais nous, la vérité, on va dire la vérité. Nous, ne faisons aucune distinction entre eux. Isaïe 65. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandent rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchent pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelle pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, écoutez bien, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse pas de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûler de l'encens sur les briques. Écoutez bien, j'interprète maintenant. J'ai exaucé ceux qui ne me cherchent pas. Il s'agit de qui ici? C'est les Arabes, mon frère. Les Arabes ne cherchent pas comment on appelle l'Éternel. Ce sont les gens qui vivent comme ça seulement, qui ne cherchent même pas l'Éternel. On continue. On dit, je me suis laissé trouver ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelle pas de mon nom. Elle arabe, là, est-ce qu'elle porte le nom de l'Éternel? Non. Mais Israël, là, porte le nom de l'Éternel. Israël veut dire quoi en hébreu? On dit, je ne comprends pas. Bon, on a un peu reçu aussi l'enseignement. Bon, on va faire avec. Israël porte le nom de l'Éternel. Ça veut dire l'Éternel est mon maître. Mais l'arabe porte le nom de l'Éternel. Non. L'arabe veut dire seulement que les barbares, des nomades qui sont colonisés par les Babyloniens, etc., qui vivent seulement dans les déserts, qui ne cherchent même pas Dieu même. Regarde ce que le verset dit. Il est vers un peuple qui ne cesse pas de mettre en face, sacrifiant. Attends d'abord, j'ai sauté. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Regarde la qualification que l'Éternel dit. Quand on dit la rébellion, quand on dit la rébellion, les Arabes là, avant que le prophète reçu la révélation pour les faire sortir dans les ténèbres, les Arabes là, sont ils adorent plus de 300 idoles dans la Kaaba. Ils ne cherchent même pas Dieu. Si on dit les rebelles là, va voir ces gens là à cette époque là. On continue. On dit, vers un peuple qui ne cesse pas de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûler de l'encens sur des briques. Si on mentionne bien, on vérifie bien. Il s'agit de quoi? C'est pas de la Kaaba. Ils sacrifient des sceaux dans la Kaaba, mon frère. Quand tu vas voir Ésaïe 29, verset 12, on dit quoi? On donne un livre à quelqu'un qui ne cherche pas, on dit lit, il dit ne sait pas. Si conformément à les révélations, le jour que l'ange Gabriel s'est apparu à le prophète Mohammed alayhi salam dans la grotte Hira, qu'est-ce qui s'est passé? La même scène là, c'est écrit dans votre propre Bible. Mon frère, pour ne pas manipuler la parole, je vais te poser une simple question ici. Vas-y. Si tu me permets. Ou bien je te laisse développer d'abord avant de te poser la question. Je veux rebondir. Bah, pose quand même ta question, comme Okay. ça je Non, il faut rebondir, t'inquiète.
Non, t'inquiète pas, j'ai tout mon temps, je ne sais pas. Il faut rebondir d'abord. Rebondir d'abord. Après, Ok, merci. je me mute. Alors, ce que tu as développé, c'est ce qu'on appelle la théorie de la substitution, c'est-à-dire qu'il y a une alliance qui va être rompue et que Dieu il va se rediriger vers une deuxième alliance. Ça, c'est la théorie de la substitution. C'est une croyance qui a existé parmi les chrétiens, qui a été lâchée avec le temps, en tout cas chez les catholiques par exemple. Et c'est effectivement une croyance que les musulmans ont, c'est-à-dire que l'alliance d'Israël a été rompue pour être donnée une alliance avec les Ismaélites. Ok. Le problème, déjà, c'est la prémisse de base, le premier point que tu as cité, Ismaël n'a jamais eu d'alliance. Premier point. Et l'alliance d'Israël, elle est éternelle. On peut le retrouver dans différents versets. Ésaïe 55, 3. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Effectivement, il y a des versets, comme tu as cité, par exemple dans Jérémie 11, 10, qui disent « Ils seront retournés », donc parlant des Israélites, ils sont retournés aux iniquités de leur père, donc ils se remettent à pécher comme leur père, qui ont refusé d'écouter mes paroles, ils sont allés vers d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël, la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. Effectivement, ici, on dit qu'ils ont violé l'alliance, c'est-à-dire ils n'ont pas gardé les enseignements, et Dieu, il a dit quoi? Il a dit quand ils feront ça, ils seront maudits. Mais ce n'est pas parce que les Israélites n'ont pas rempli leur part du marché que l'Éternel, lui, va cesser de remplir sa part du marché. Et ça, on peut le retrouver de nouveau dans Ésaïe, par exemple, 50, 10. Quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleront, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, déjà l'engagement, c'est que quand eux, ils respectent pas l'alliance, ils seront châtiés, et quand ils respecteront l'alliance, ils seront bénis. D'accord. Mais cette alliance, elle est dite éternelle, perpétuelle, et Dieu ne l'enfreindra jamais. C'est-à-dire, il s'engagera toujours. La preuve en est, si l'alliance aurait été rompue, elle aurait été rompue bien avant Jésus. Elle aurait été rompue déjà à la première exode, la première exode de Babylone, c'est-à-dire que les Juifs, ils ont arrêté de servir Dieu convenablement. Dieu, il a fait en sorte que les Nebuchadnezzar, ils lui tombent dessus et qu'ils les mettent en esclavage. Mais après, avec Daniel, avec Cyrus, eh ben, il va les réhabiliter. C'est exactement le procédé de Dieu, c'est-à-dire il utilise un autre peuple pour châtier son peuple et le remettre sur le droit chemin. Mais jamais son alliance éternelle n'est remise en cause. Donc ça, c'est la petite erreur que vous avez fait, c'est de comprendre que l'alliance est conditionnée. Non, ce qui est conditionné, ce sont les bénédictions et les malédictions. Et ce n'est pas du tout le principe de l'alliance. Même lorsque Ézéchiel va parler d'une nouvelle alliance, faudrait que je la retrouve, mais il ne parle pas d'une nouvelle alliance qui viendrait en gros détruire la précédente, mais qui viendrait l'actualiser. Et je te rappelle que une alliance avec Ismaël n'existe pas. Il n'y a jamais d'alliance avec Ismaël. L'alliance se fait avec Abraham, et lorsque Isaac va naître, l'alliance va être transmise d'Abraham à Isaac. Ou alors, cite-moi des versets. Je te laisse la parole et tu peux me poser une question. Ok, tu as fait de grosses jurées pour ne pas nettoyer, pour ne pas me la parole là. Tu as dit, ce qui m'intéresse seulement, tu as dit qu'il n'y a pas d'alliance entre Ismaël. C'est là-bas là seulement que, d'abord même si on dit quoi, les fils promis même d'Abraham là, parce que nous, comme nous ne sommes pas dans les fils promis là, sinon même je vais te montrer dans ta propre Bible que Isaac était promis à Sarai. C'est pas Abraham. Bon, comme nous ne sommes pas dans ce thème-là, je vais te donner un verset, nous tous on va lire, voir. Tu vas m'expliquer. Moi, je n'ai pas été à l'école là, moi je ne comprends pas français, mais je veux seulement que tu sois sincère et tu m'expliques. Genèse 17 là, verset 19, on va lire ensemble, et puis on continue. À 20. Écoutez bien. Tu vas m'expliquer. Et puis tu vas me dire à quand est-ce que cette alliance s'est réalisée. Si tu dis c'est à Sanzéré, ça veut dire que toi tu n'es pas honnête. Ça veut dire que tu es en train de dire que Dieu c'est un menteur. Ça, il n'y a rien à dire. Tu as dit, d'abord même, tu as dit, l'alliance, quand j'ai dit de te donner de Genèse 18, que l'alliance est conditionnée, tu as dit quoi? Il dit que non, c'est juste une bénédiction
c'est pas une alliance. Quand l'Éternel a fait l'alliance avec Abraham dans Genèse 17, verset 1, il dit quoi? Je te bénirai. Ce n'est pas une bénédiction. Toute la terre sera bénie à ta postérité. Ce n'est pas une bénédiction. Mon frère, Genèse 12, verset 3, comme je te viens de citer, il dit, je maudis qui comme maudit Abraham, j'ai béni qui comme maudit Abraham. Toute la terre sera bénie à sa postérité. Mon frère, sois honnête, mon frère. Je vais te poser la question pour ne pas monopoliser la parole. Attends, on va lire. Et puis je te pose la question. Les Oussas sont là, ils vont m'aider à décortiquer ce passage-là. Genèse 17, verset 19 à 20. Excusez-moi. 17. Merci beaucoup. Voilà. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfanterait un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité d'après lui. Point. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai du rendrai fécond. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un échange entre les deux, hein. Il faut pas rajouter, il faut pas, tu vois. S'il vous plaît. Ok, Ahi l'élève. Oui. Ahi, regarde, nous sommes musulmans, n'est-ce pas? Et donc la Bible, c'est pas notre texte. La Bible, c'est pas, tu vois. La Bible le Coran ne parle pas de la Bible. Le Coran ne dit pas allez-y lire la Bible. Au contraire, on a même des hadiths où on nous dit non, ne cherchez pas, ne vous fatiguez pas à lire des choses qui contiennent des faussetés. Donc, Inch'Allah, est-ce que tu peux continuer la discussion, mais sur le sens de t'inquiète pas, ça. Je vais sauter. Je vais sauter. Voilà, reste sur la critique interne et ne sors pas de ça, Inch'Allah. Ne t'inquiète pas, ça. Je vais chuter, puis on va rentrer dans le Coran. On va laisser même on va vous appeler les chrétiens de nous poser les questions dans le Coran. On va rester uniquement dans le Coran. Pour ne pas... sur la Bible, Non, je vais continuer. Oui, je continue. D'abord, parce que celui qui a dit que Oussad Diané, mon maître Oussad, est en train de mentir que Mohamed Ali Salam n'est pas annoncé dans la Bible. Vous voyez, ceci, c'est là. J'ai dit, il n'a qu'à me prouver que c'est faux. Non, attends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a nulle part où on dit qu'il est annoncé dans la Bible, hein? Nulle part. Il n'y a nulle part dans l'islam où Allah dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est annoncé dans la Bible. En tout cas, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai. Il y a l'Injil et la Tauret. Si lui, il veut dire que c'est la Bible, il n'a qu'à nous prouver que c'est la Bible, d'abord. Il n'a qu'à nous prouver que les livres dont Allah parle, ça, c'est la Bible. Voilà. Donc, comme il devra nous prouver l'authenticité de la Bible. Si j'ai accepté aussi, bon, comme souvent aussi, il y a certaines vérités aussi qui est dans la Bible, ils cachent certaines d'autres. Bon, voilà pourquoi j'ai essayé de l'encadrer. J'ai pris Matthieu 21, verset 33 à 43, les paraboles des vignerons. Il s'agit de qui? Il s'agit de quelle nation que Jésus prétend et dit que le royaume de chez vous sera enlevé à de notre nation. Voilà pourquoi j'ai dit retourner maintenant, comment appelle, le père de la foi, le patriarche Abraham lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas jusqu'à pourquoi Jésus dit ça? Il faut qu'on les demande dans leur propre Bible. Frère, merci frère Gojo pour ta précision. Frère élève, là tu étais sur un point là, tu étais sur le point de démontrer une chose. Moi ça m'intéresse, donc vraiment si tu peux continuer à démontrer cette chose-là, ce serait bien. Ok, Inch'Allah, ok, Inch'Allah, merci beaucoup. Bon, la question que j'ai posée à le frère là, je lis les Genèse 19, versets 19 et 20. Je voudrais que vous m'aidiez à poser cette question à mon frère Collégium. Quand on dit à l'égard de tant, ça veut dire, est-ce qu'une phrase commence par « et » Est-ce que, moi je n'ai pas été à l'école, s'il vous plaît, soyez sincères. Est-ce qu'une phrase commence par « et » pour nous dire que l'alliance ne continue pas? Est-ce qu'une phrase commence par « et » pour nous dire que l'alliance ne continue pas? Posez-lui la question que quand Dieu fait l'alliance avec Isaac, en ce moment Isaac n'était pas encore né, il dit à l'égard d'Ismaël, voilà, est-ce que l'alliance continue ou pas?
dans Genèse 17, verset 19 à 20, là, quand Dieu a fait l'alliance avec Isaac, Oui. il dit à l'égard d'Ismaël. Je t'ai exaucé. Ouais. Voilà. Moi, je te pose la question. Est-ce que l'alliance continue ou bien ça ne continue pas? Mais en fait, ça n'a rien à voir avec une alliance ici. Parce que le verset suivant te dit, regarde, je vais lire le passage que tu m'as soumis. Oui, Le passage que tu m'as soumis, oui, je vais le lire. Dieu dit, oui, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Israël. oui, oui. J'établirai mon alliance avec lui, donc le lui c'est Israël, comme une alliance perpétuelle, donc il ne s'arrête pas, pour sa descendance après lui. En ce qui Sa concerne... descendant. Oui, la descendance après Israël. Ok. En ce qui Ok. concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, Voilà. mon alliance, je l'établirai avec Israël, le fils que Sarah te donnera à l'époque de cette année-là Voilà. prochaine. Nous, on n'en disconvient pas. Ça veut dire qu'il fait l'alliance avec Isaac en premier. Malheureusement, Isaac n'était pas encore né. Nous, on n'en disconvient pas. Quand il dit à l'égard d'Ismaël, là, est-ce que l'alliance continue ou ça ne continue pas? Ok, alors il n'y a pas d'alliance à l'égard d'Ismaël. Et en fait, lorsqu'il dit... Attends, on va reprendre plus haut. Parce que c'est quel passage qui dit ça? Voilà. En fait, lorsqu'il dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, ça renvoie au verset 18. Regarde. C'est le verset 18, lorsqu'il dit, Abraham dit alors à Dieu, si seulement, ou alors que Ismaël vive devant toi. Et c'est parce que Abraham va prier pour Ismaël qu'il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Ça renvoie à cette prière d'Abraham juste au-dessus, mon ami. Donc, ça dit, c'est Abraham qui a demandé, qui prie, Ouais. pour que Dieu n'a qu'à lui donner, comment on appelle, un descendant. Ça, non? Non, pour que Ismaël vive. En fait, ce qui se Pour passe... que Ismaël vive à sa face. Ismaël vive à sa face. Moi, avant que Ismaël naisse là-haut, avant que Ismaël naisse pour qu'il allait, et Abraham priait sur quand Agar s'enfuyait avec à Ismaël là, Ismaël était là. Pourquoi l'Éternel, l'ange de l'Éternel il a apparu à Agar pour lui dire de retourner sur Abraham, voilà, etc. Pourquoi l'Éternel n'a pas laissé mourir? Très bonne question. Eh bien, exactement pour le verset que tu viens de citer, parce qu'il a envie de faire de lui une grande nation. Et lorsqu'il dit je t'ai exaucé, regarde, lorsqu'il dit je t'ai exaucé, c'est un passé, tu l'as remarqué. Et par exemple, les rabbins ont souvent dit il l'a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il l'a sauvé quand il était petit. Et pour te faire comprendre. Il l'a sauvé pour te faire comprendre ici là, s'il te plaît. Pour te faire comprendre ici là, ça là, la femme là, ça c'est le marmailleur de l'auteur de la Bible, mon frère. Vous cessez seulement à cacher la vérité, mon frère. Si l'Éternel voulait tuer Isaac là, avant que Ismaël pourquoi quand quand Agar s'enfuyait là, pourquoi il n'a pas tué, il n'a pas laissé mourir? Pourquoi il a dit, l'Éternel lui-même, s'il te plaît, l'Éternel lui-même, il envoie son ange aller apparaître à Agar si Ismaël n'était rien. Si Ismaël ne vaut rien devant l'Éternel. Comme vous le saurez. Maintenant, pourquoi? On est d'accord. Dieu va sauver Ismaël parce qu'il a un projet pour Ismaël. Il veut faire de lui une grande nation. Et ça, on est d'accord, mon ami. Bon, il a béni, comment on appelle? Il a béni Abraham. Il n'a pas béni Abraham. Il a béni Abraham, non? Il a béni Abraham, il a béni Ismaël, il a béni... Maintenant, quand est-ce que la bénédiction d'Abraham s'est réalisée et quand est-ce que la bénédiction d'Ismaël s'est réalisée et quand est-ce que... Cite-moi les trois là, dans la Bible. On reste seulement dans la Bible. Qu'est-ce que la bénédiction que l'Éternel a avec Abraham là, quand est-ce que ça s'est réalisé? Et la bénédiction que l'Éternel a béni Isaac là, quand est-ce que ça s'est réalisé? Et Ismaël là, quand est-ce que ça s'est réalisé? Voilà la question que moi je te pose. Ok. La bénédiction d'Abraham, c'est... Excusez-moi. Ah, vas-y. Oui. Excuse-moi, tu vas répondre. Alors, vu qu'il y a quelques personnes avec vous, il pourrait arriver que ces personnes-là interviennent 2 minutes pour donner vite fait leur avis. Hein. Ça ne va en rien changer. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ça. Il n'y a pas de problème. Si seulement moi je suis d'accord. Nous, on n'a pas la connaissance quand même. Moi, je vais bien commencer.
Ouais, Ouais, alors Collision va finir moi après. je veux bien. Alors, faut juste que ce soit courtement. Et si c'est à charge contre le chrétien, il faut que j'ai un droit de réponse. Voilà, c'est juste ça. Ouais, il n'y a pas Ok, de souci. ok. Ok, tu m'as demandé quand est-ce qu'il y a eu la bénédiction d'Abraham, d'Ismaël et de Jacob. De Isaac, pardon. Alors, Abraham, déjà, le fait qu'il va avoir un fils, et c'est déjà une bénédiction. Donc, le fils que Dieu a souhaité pour lui, c'était Isaac. Et après, c'est toute la descendance d'Isaac, le fait que il y a encore des Juifs aujourd'hui, il y a encore des Ismaélites d'ailleurs, il y a possiblement encore d'autres tribus qui proviennent des enfants qu'a donné Ketura. Donc tout ça, c'est déjà une bénédiction d'Abraham. Et le fait qu'on bénisse Abraham en son nom, nous, on estime que ça se passe par la généalogie de Isaac et que c'est arrivé avec le christianisme. Ça, je pourrais développer, mais pour nous, la bénédiction du nom d'Abraham se fait à ce moment-là. Euh, mais vu que ça va être un peu long à développer, enfin, on pourra développer plus tard. Ouais. La, Ok. la bénédiction d'Ismaël. Ismaël, il reçoit une bénédiction matérielle, c'est-à-dire qu'il va avoir 12 princes et ses 12 enfants, comme j'ai dit, ça s'est réalisé dans Genèse 25-16. Et voilà, il va avoir un peuple, etc. Et il va avoir 12 enfants, et là, il va être béni par la suite. Et concernant Isaac, il va être béni aussi d'avoir une descendance, que son fils, il va avoir 2 enfants, et que l'un de ses fils va avoir après 12 tribus, et que tous les prophètes vont passer par là, et ils vont aussi devenir une grande nation lorsqu'ils seront en Égypte. Donc eux aussi, au moment où Jacob va arriver en Égypte, ils seront aussi une grande nation, et ils seront aussi bénis. Donc voilà. Il faut donner les versets, c'est Genèse 25-16 pour Ismaël, et pour Isaac, c'est Genèse 47 et Exode 7-1. Ouais. Moi, si on doit être honnête, sincère, Dieu, quand il a pris l'alliance avec Abraham, il a dit, je prends l'alliance avec toi et tes descendants après toi, genre tes descendants, toi et tes descendants. Du coup, si on dit que Ismaël ne fait pas partie des descendants d'Abraham, là, je serais d'accord avec vous. Mais tant que Ismaël fait partie des descendants d'Abraham, c'est qu'il fait partie de son alliance. Que ça soit l'alliance avec Isaac que Dieu l'a précisé avec sa mère et tout, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il y a une alliance qui a été faite avec Abraham, et là, quand les prophètes ils sont venus après, par exemple, comme Moïse il est arrivé, Moïse il faisait partie de l'alliance, mais sans pour autant que Dieu a précisé, Moïse, j'ai une alliance avec toi. C'est juste que Moïse, il a bénéficié des alliances d'avant. Et aujourd'hui, le prophète, il est là. Lui aussi bénéficie de cette alliance qui a été prise depuis Abraham. C'est tout. Ok, alors il y a 2 temps. La première alliance se fait avec Abraham, mais c'est pas seulement Abraham et sa descendance, mais aussi tous les gens de sa maison. Tous les gens de sa maison sont impactés, c'est-à-dire que même le serviteur, même celui qui fait paître ses moutons, devrait être circoncis. Donc l'impact se fait sur toute la maison. Maintenant, le bénéficiaire de cette alliance, c'est réellement Abraham. Et lorsque Isaac va naître, il y a une transmission de l'alliance. Et on passe effectivement, en gros, Ismaël est bénéficiaire de l'alliance tant que Isaac n'est pas né, parce qu'il fait partie de sa descendance et de sa maison. Maintenant, dès que c'est Isaac qui va naître, l'alliance se transmet d'Abraham à Isaac, et c'est lui qui après va la transmettre à Jacob. Si tu veux des références, je vais te les donner sans forcément les lire, mais il y a Genèse 26.3, Genèse 28.4, et 28-14. Voilà pour répondre. Donc, en gros, ton explication, c'est que l'alliance saute. Genre, Dieu, il a dit que je peux faire l'alliance avec toi et tes descendants après toi. Donc, à un moment donné, Dieu, il a récupéré l'alliance. Il l'a retiré à Ismaël. Il l'a donné à Isaac. Mais attends, sérieux, collision. Non, c'est pas ça, non. Ton niveau, là, il n'est pas... D'Abraham, il le transmet par Bizarre, héritage ton à niveau. Isaac. C'est ça que j'ai dit. Non, on passe d'Abraham à Isaac. L'élève du Stade Djani, Jazakallah khair pour ton initiative, et je comprends tout à fait ta méthodologie, mais tu as vu, quand Gojo il est monté, moi cette méthodologie-là, je ne la fais pas. D'ailleurs, je ne crois pas en la Bible. Je ne crois pas en la Bible, je ne crois pas en l'évangile qu'ils ont les chrétiens, et je ne crois pas en la Torah que les juifs ils ont de maintenant. Et d'ailleurs, plusieurs savants
hafidhahumullah, ils l'ont dit. Ibn Abbas, Ibn Taymiyyah, ils ont dit que les musulmans, nous, on ne s'appuie pas sur la Bible, ni sur la Torah que les Juifs ils ont maintenant, ni sur l'évangile qu'ils ont maintenant, car ils l'ont falsifié, c'est-à-dire les Juifs, ils l'ont falsifié dogmatiquement, et les chrétiens, ils ont écrit un livre, et ils ont dit, voilà, prenez, ceci vient de la part d'Allah. On peut le voir dans tous les épîtres de Paul, qu'ils ont dit, voilà, c'est des épîtres, et ce sont des révélations d'Allah, de Dieu. Alhamdulillah. Maintenant, Jazakallah khair. Maintenant, regarde, moi, Ok, il n'y a pas de je problème. reviens au départ. Osage, Ouais. s'il te plaît, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bon, on va chuter vite, puis on va, si le propriétaire de Attends, live maintenant est il n'a pas d'accord, on va... fini. Laisse-le finir, Non, non, c'est non, pas le grave, c'est pas frère, grave, Ok, laisse-le, il va- l'élève. ok. Ah, bah, Jazakallah khair, Klazer, Jazakallah khair, les frères. Du coup, moi, je vais juste revenir sur la base. Parce qu'à la base, il faudrait pas oublier quand même le point de base. C'est qu'il est venu avant de commencer l'échange. Il a fait une affirmation. Et cette affirmation-là, il a dit que selon le Coran, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans la Bible. Peux-tu nous donner, s'il te plaît, le verset où le prophète Muhammad, qui dit littéralement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans ce que vous appelez la Bible. S'il vous plaît. S'il te plaît. Merci. Ok, bah, je vais répondre, mais en tout cas, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ça le problème. En fait, moi, j'ai expliqué que la position connue de la DDR, c'est S'il te plaît, Osage, collision, tu as bien dit, tu as bien donné même le verset. Sur la 66, verset 1, tu as bien dit. Encore, excusez-moi, sinon tu as bien dit, hein, tu as donné même le verset. oui, 61.6 et 757. Et moi, ce que j'ai dit en introduction, c'est que la position qui est connue de la DDR, c'est d'estimer que le prophète avait été mentionné dans les précédents écrits révélés par Allah et qu'on retrouvait dans la Bible une mention de cette prophétie. Voilà mes paroles. Comme ça, je t'ai répondu. Beaucoup pour chuter, pour prendre, comme Godieu est monté, donc souvent aussi, même on va donner l'enseignement dans le Coran, le rappel profite aux croyants. Donc pour chuter vite, puis on va prendre nos thèmes. Pour te faire comprendre quoi ici. Ça dit, dans ton développement, tu as dit, parce que je n'ai même pas encore donné le verset, dans Jean que je voulais donner, tu as dit qu'il s'agit de qu'on appelle du Saint-Esprit. La question que moi j'ai posée là, parce que je ne t'ai même pas donné le verset. C'est toi, mais tu as dit, tu es tombé dans l'eau avant Yuan. Tu as vu? Tu es tombé dans l'eau avant Yuan. Mais la question que moi j'ai posée, quand Jésus était en vie, il a le Saint-Esprit ou il n'a pas le Saint-Esprit? Ok, alors là tu parles du Paraclet, c'est ça? Le consolateur? C'est ça? Oui, bien sûr, parce que c'est toi qui es tombé dans l'eau. Tu as bien dit que non. Il s'agit de, comment on appelle, du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, ouais, c'est ça. C'est-à-dire- C'est ce que- Moi, quand Jésus était en vie, là, il a le Saint-Esprit ou il n'a pas le Saint-Esprit? Les frères, Oui, il a- frères, écoutez bien la réponse de le frère. Oui, Jésus a le Saint-Esprit. Et c'est exactement pour ça que c'est lui qui le propose de l'envoyer. En fait, le Paraclet, celui qui est promis, il devait déjà être présent. Donc, ça dit, il a le Saint-Esprit, il part avec le Saint-Esprit, il envoie encore le Saint-Esprit. C'est ça? Amen. Hein? Amen. Et tu veux que j'explique ou... Explique-nous. Ok. Pourquoi Jésus lui-même, il n'est pas... Attends. Diane, tu m'entends? Pourquoi? Oui. Tu peux te muter, il va répondre à la question de Ali. Ok. Merci, frère. Thank you very much. En fait, pourquoi je dis que c'est exactement ça? On va lire la partie dans Jean 14, du verset 15 à 20. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Donc, c'est des paroles de Jésus. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous au présent. Ici, c'est un présent dans le grec. Il demeure avec vous, et il sera en vous. En fait, l'envoi... Effectivement, le Saint-Esprit est déjà présent, et c'est pour ça qu'on dit qu'il demeure avec eux. Et après, l'envoi, c'est il sera en eux, comme on le retrouve dans Acte 2, ça se réalise dans Acte 2. Et c'est exactement pour ça que c'est le Saint-Esprit
et que c'est pas Mohammed, c'est parce qu'il devait déjà au présent être avec eux. Je redonne le verset, Jean 14, je crois que c'est Jean 14, 16. Il demeure avec vous et il sera en vous. Mais Donc, tu veux... Ok, c'est pas la question donc vous ne qu'Ali, pouvez pas ça. intervenir. Ali, repose ta question, s'il te plaît. Moi, de reposer ma question bien à Non. En fait, regarde. En plus, regardez comment il a menti parce que j'ai enregistré tout ce que tu as dit. Avant même que l'échange ne commence, tu as fait une affirmation. Et voilà, ne prends pas pour des imbéciles. Regarde. C'est pour ça que j'ai dit, sa méthodologie, il ne te l'a pas confirmé. Quand tu lui as dit la DDR, on s'en fout de la DDR. Est-ce qu'on est la DDR, nous? Tu as dit, la DDR confirme que voilà, nanana, selon la Bible, nanana. On n'est pas la DDR. On parle pas au nom de la DDR. On parle au nom de lui-même, de nous-mêmes. Mais Quand si, tu l'as il s'appelle élève d'Oustias Diané. Et alors? C'est la DDR Oustias Diané, réfléchis. Et alors? Mais toi aussi, reste concentré. Non, mais là, c'est trop. Et alors? Tu lui dis c'est la méthodologie de la DDR. Est-ce qu'il applique la même méthodologie que la DDR? Est-ce qu'il a la... C'est pas parce qu'il s'appelle l'élève de Stadiani qu'il est forcément... Regarde, moi par exemple, je m'appelle l'élève de Shir Adam. Est-ce que je suis la même méthodologie que Shir Adam? Ou est-ce que, regarde, je m'appelle Ali El Gabouni. Est-ce que je suis forcément affilié à tout ce que font les Gabonais? Je suis un Gabonais, mais est-ce que c'est forcément tout ce que vont faire les Gabonais? Ça veut dire que tu vas te désaffilier à moi? C'est pas parce qu'il porte une nomination que tu dois l'affilier à sa nomination. Merci. Je t'ai posé une question. Commence pas à nous parler de la DDR, s'il te plaît. Reste consenti. Il s'appelle l'élève du Stade Diané et non l'élève de l'Stade Diané de la DDR. Au Stade Diané, certes, il fait partie de la DDR. Non, mais c'est une blague. Non, mais là, tu me trolles. Non, mais regarde, je termine ma question. Je termine. Et tu répondras à ma question avant de rebondir sur les autres. Tu as affirmé, avant même de lui dire nanana, vu que c'est la méthodologie de la DDR, que dans le Coran, il est mentionné, que dans le Coran dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Bible. Tu peux nous donner ce verset, s'il te plaît? Donc, comme je disais, j'avais déjà répondu, et le frère, il avait rappelé le verset 6 de la sourate 61, et il y a aussi le verset 157 de la sourate 7. Alors, les deux versets... On va lire. Attends, merci. Les deux versets, je vais les réciter. Le premier, il parle du fait que Jésus, Issa, est un annonciateur d'un message à venir dont le nom sera Ahmad. Et ça, c'est là pour la sourate 161, verset 6 de mémoire. Et le 757, c'est lorsqu'il est question du prophète illettré, ou qui est mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Voilà pour ta question. Alors, je pense qu'on peut revenir au thème du paraclet, possiblement. Le gars, il vient, il trouve des gens dans le live. Moi, sinon, c'est notre daron, quoi. Il vient, tout le monde va se taire. Après, tu vas parler. C'est quoi ces foutaises? Ok, pose ta question, s'il te plaît. Ok, non, en fait, Coliseum, c'est juste... t'es d'accord avec moi? Regarde. Moi, je voulais juste te poser une question. Alain, s'il te plaît. Pour toi, la nation dans Matthieu 21, c'est qui? L'ethné, c'est les apôtres. Attends, celle qui se fait remplacer ou celle qui remplace? Non, celle qui va remplacer justement la maison d'Israël. C'est les apôtres. C'est les apôtres. Oui. Bon, t'es d'accord que selon le verset 40, cette nation viendra après que le maître de la vigne va faire périr les vignerons, t'es d'accord? Non, je suis pas d'accord. Ok. On peut lire le verset 40, s'il te plaît? Ouais, vas-y, je t'en prie. Bon, attends. Il y a quelqu'un qui a la Bible avec lui ou pas? Tu veux qu'on te lise quoi là, dis-moi? Vas-y, lis-moi Matthieu 21, verset 40 à 43. Ok. Alors, Matthieu 21, verset 40. Alors, maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, et qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Tu veux que j'arrête à quel verset? 43.
Voilà. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Alors. Donc, selon toi, la nation, la nation, elle viendra avant que les vignerons vont se faire massacrer, c'est ça? Oui, évidemment. Est-ce que tu as Ok. lu la suite? Merci. Non, merci. C'est bon. Ok, bah, je vais lire la suite. Alors, Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Ici, tu peux aller voir dans le grec. Ici, le terme le de nouveau fait référence à un ajout à la chose préalable. Donc là, je te lis tout simplement Matthieu 22, qui est juste après le passage de Matthieu 21, 45. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Ok, ceux qui sont appelés aux noces, tout simplement, ça va être les pharisiens, etc., et le peuple d'Israël. Il envoya un autre serviteur avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes, grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent les uns à son champ, l'un à son champ, un autre à ses affaires, les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Okay ? À cette nouvelle, le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Ok. Donc d'abord, il y a eu un premier rejet, puis un deuxième rejet des envoyés, et à la fin, il les fait détruire et il brûle leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez, ces serviteurs s'en allèrent dans les routes, etc. Et donc là, c'est l'ouverture aux nations. Tu as en fait un premier rejet qui est celui du Christ. Ensuite, tu as un deuxième rejet qui suit des apôtres, du prêche des apôtres, qui ont reçu l'autorité comme conformément au remplacement des vignerons. Et à la fin, c'est l'ouverture aux nations. C'est exactement l'opposé de ce qui se passait lorsqu'il est dit que Dieu est monté du mont Séhir, après il est monté de Paran et après il a été au Sinaï, qui correspond tout simplement à deux propositions, que ce soit aux Édomites et à Ishmaël de la Torah. Il a proposé 2 fois aux nations la Torah, ils ont refusé et à la fin Israël a accepté. Là il propose 2 fois la nouvelle Torah, donc l'évangile aux Israélites, ils refusent 2 fois et après les païens, les nations vont l'accepter. Tout simplement. On se laisse là du coup. Bah, Mohamed, merci. Merci élève d'Oustaz. Merci pour, tous les deux pour votre respect, pour votre échange. Ok, merci frère, merci Coliseum d'être passé. Merci à toi. Bah, t'as vu que le débat il s'est très bien passé, hein. Voilà, il y a pas eu de parti pris ou quoi que ce soit. Attends, collision. Les gars, vous voyez que voilà, moi c'est ce que je connais des discussions. Vous savez, je vais vous dire une chose. En fait, il y a certaines personnes qui sont parce que le Coran, l'islam, c'est pas quelque chose de simple, d'accord? Tout ce que vous entendez dedans, que vous le vouliez ou non, ça vous touche. Donc il y a certaines personnes qui viennent discuter avec vous, non pas parce que ils croient pas en vous, ou bien parce qu'ils croient que vous êtes satanique, non, mais parce qu'ils cherchent vraiment à comprendre. Vous ne le savez pas, hein. Wallah, vous ne le savez pas, mais il y a des gens, ils voient qu'il y a la vérité dans ce qu'on dit. Donc quand ils viennent échanger avec nous, c'est aussi pour se convaincre. Et à nous maintenant justement d'avoir cette bonne position-là, cette bonne posture pour pouvoir les convaincre.